Salut à tous, vous êtes sur Android avec Tony Balt et Léo. On va présenter les Nokia X, Nokia X Plus et Nokia XL. On n'a pas les XL, on n'a pas les X Plus sous la main, mais voilà, ils doivent être présentés ce matin. Deux téléphones, enfin trois téléphones très intéressants qui se positionnent à 89 € pour le X, 99 € pour le X Plus et le XL à 119 €. Donc on est sur un positionnement tarifaire assez agressif du côté de Nokia. Donc ici sur sur les deux premiers téléphones, en fait, on aura le X et le XL et le X Plus, pardon, qui sont en fait deux téléphones, donc 89 et 99 € en écran de 4 pouces. Donc on est sur des téléphones assez entrée de gamme, on va dire low cost, mais avec une qualité et une finition assez bonne dans l'ensemble. On retrouve la marque de Nokia, les couleurs assez coloriées, pas très commun on va dire dans le milieu Android, mais voilà. Donc, ce qu'il faut savoir avec le Nokia, avec cette nouvelle gamme de Nokia X, c'est qu'ils sont installés sur Android AOSP. Android AOSP, c'est Android Open Source Project, c'est-à-dire qu'ils sont installés sur la version pure d'Android, sans les services Google Play, mais avec les services Microsoft. En fait, Nokia a préféré mettre en avant les services Microsoft au détriment, au détriment des services Google Play qui ont été complètement balayés en fait des systèmes qui n'ont en tout cas, c'est un choix de la part de Nokia de garder le cordon avec Windows, puisque la participation avec Windows est confirmée, notamment avec du Skype, du Drive. Avec du Skype gratuit, on a un mois gratuit, on a du Skype de OneDrive. Tout le monde pourra installer une application Android sur ce téléphone. Bien si sûr. jamais il y a besoin d'un API spécifique, c'est Nokia qui se chargera de réorienter directement. Exactement, on a un market d'application qui a été conçu par Nokia. Voilà, et en fait, c'est vraiment la naissance de Nokia Store. Exactement. Là, Nokia Store Android, sur Android, on est bien d'accord, c'est une première. Là, on a sur la market. Exactement. On a aussi AirMaps qui fonctionne en mode hors ligne. On a tout ce qu'on retrouve sur Android, message, la radio FM sur son téléphone. On a aussi BBM qui est là. Et toutes les applications classiques qu'on retrouve Fruit Ninja et tous les petits jeux Facebook et ainsi de suite. Voilà. Ça c'est le premier modèle. Ouais. Au niveau hardware, surtout quoi. Alors donc on est sur un 4 pouces, la résolution d'abord, c'est dans l'article bien sûr. On a 4 Go de mémoire interne avec une extension via microSD. Selon Nokia, on ne sait pas où c'est exactement, mais ça y est, c'est présent. Devant la coque, mais là on ne peut pas vous le montrer. Là. Voilà, là on ne peut pas vous le montrer, mais c'est bien présent. On a un appareil photo, je crois que c'est du 3 ou du 5 mégapixels à l'arrière. Par contre, on n'a pas de caméra frontale. La caméra frontale viendra sur les autres modèles en fait. Sur le modèle, on a un modèle plus haut de gamme sur le côté. Voilà. Pour 20 € de plus, on a une tablette de 5 pouces qui est quand même un petit peu plus fluide au niveau de l'interface. Si on compare les deux, vous voyez que la fluidité, elle est légèrement différente d'un projet à l'autre. Hein. Le 5 pouces, on sent qu'il se défend mieux. Le Nokia XL est un peu plus fluide, un peu plus propre au niveau de l'interface parce que c'est un peu plus espacé. Alors c'est bizarre parce que le système de navigation par vignette, même si ce sont des téléphones qui sont sous... Ouais, vignette, deux tuiles, d'accord, deux tuiles. Ça rappelle quand même de loin les Windows Phone. Exactement. Et quand je dis de loin, même de très près. On a un mélange un peu de Nokia, de Windows, avec de l'Android. Après, moi ce qui intéresserait peut-être la communauté pour ce prix-là, est-ce qu'on va pouvoir le router, par exemple? Est-ce qu'on va pouvoir installer une RAM alternative? Est-ce que le bootloader est déverrouillé pour permettre cela? Après, on ne sait pas, à vérifier, mais en somme, ça reste assez intéressant. On débute à 89 €, on termine à 119 €. Ça reste quand même assez intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais... c'est agressif. Ouais. C'est une commercialisation qui est mondiale, donc théoriquement on va les voir en Europe. Tout à fait. Et même pour le Nokia X, où on a beaucoup supposé que ce soit un marché émergent, apparemment ça sera aussi une vente mondiale. Donc du coup c'est intéressant de voir que Nokia prend son envol sur Android, mais c'est aussi intéressant également de voir qu'ils n'ont pas coupé les ponts avec Windows, enfin Microsoft en tant que tel. Donc c'est intéressant, à voir ce que ça donne, et surtout c'est vraiment dommage si effectivement on ne peut pas installer sa ROM custom dessus. On tâchera de voir ça, en tout cas en un prix plus détaillé et peut-être même en test, si jamais on a l'occasion d'en voir. Tout à fait. Donc voilà, c'est tout pour les Nokia X, Nokia X Plus et Nokia XL sur Android. A bientôt. Salut.